Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens comme convenu. Alors je remets les cartes là en fait. C'est que ce matin j'ai publié sur Instagram le thème de la guidance. Donc je vous remets les cartes là. Voilà, parce que ce matin ça a été demandé comme ça. Donc la guidance va tourner autour de ça. Alors la question était... que peux-tu demander à la source, à Dieu, ici et maintenant? Les obstacles, c'était les mémoires karmiques et la ressource, l'envie. Donc voilà pour le thème de la guidance. J'ai préparé les oracles qu'on m'a demandé de préparer pour développer tout ça. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que l'on peut demander à la source ici et maintenant? Là, en termes d'énergie canalisée, il y a beaucoup cette notion de personnes qui peuvent penser être bloquées ou se sentir bloquées, se sentir punies, se sentir... pas mauvais, mais un genre de Dieu ne m'entend pas parce que j'ai fait des choses ou j'ai dû faire des choses néfastes pour moi, pour autrui. Limite cette notion de karma qui revient en disant j'ai fait du mal, consciemment ou inconsciemment, ou dans cette vie ou dans une autre incarnation. Et clairement il est en train, voilà à peu près le genre d'énergie là, il est en train de, je sais pas, il est en train de... Il y a des personnes, on me dit, qui disent oui, ne m'aiment pas ou de ne pas se sentir à la hauteur parce que ces personnes demandent, prient, se sentent alignées, en cohérence avec elles, avec la lumière et ce à quoi elles aspirent, ça n'arrive pas. Donc du coup, il y a vraiment cette notion un peu d'autoflagellation en se disant ouais, si ça ne m'arrive pas, c'est parce que je ne le mérite pas. Voilà à peu près... pour ce qui est canalisé en termes d'énergie là. Donc qu'est-ce que l'on pourrait, que pourriez-vous il y a beaucoup de personnes qui veulent un nouveau départ, mais ça va avec tout ça. Se sentir bloqué parce que ouais, puni, on me dit, c'est des personnes qui pensent cette notion de karma vraiment, de pas mériter. C'est des personnes qui veulent un nouveau départ, qui demandent un nouveau départ. Mais on me dit, la demande n'est pas claire. Elle manque de clarté. Vous voulez un nouveau départ, mais avant de vouloir ce nouveau départ, vous devez penser à vous transformer, vous, à mettre en place du changement en vous avant de pouvoir le voir dans la matière, on me dit. Il y a vouloir un nouveau départ, oui, mais d'abord, il y a des changements qui doivent s'opérer en vous. C'est pour ça que vous ne voyez pas encore ce nouveau départ. Le nouveau commencement, vous demandez peut-être un nouveau commencement, quelque chose à la source, mais vous n'avez pas encore effectué les changements en vous. La transformation n'est pas encore faite, l'équilibre n'est pas encore trouvé. C'est pour ça que ça prend... tout est soumis entre guillemets au timing divin, mais on vous dit, vous voulez quelque chose de nouveau, mais commencez par vous. Il y a encore de la transformation à faire. On me dit, il y a encore des émotions à épurer. Il y a encore des blocages dans le mental. Il y a un équilibre d'énergie qui n'est pas encore fini. La transformation ne peut pas s'opérer. Il y a encore cette notion de vouloir un nouveau départ, mais en même temps, c'est comme si on demandait un nouveau départ, mais en pensant déjà qu'il ne se réalisera pas. Ou en ne voyant que les obstacles, les peurs. Je veux un nouveau départ, je le veux, mais inconsciemment, dans ma tête, j'ai encore des peurs, des doutes, des choses qui me torturent. J'y crois sans y croire, on me dit. Vous voulez un nouveau départ, vous demandez un nouveau départ,
sans finalement trop y croire, alors qu'on vous demande de le vibrer déjà, comme s'il était déjà là pour qu'il puisse se manifester. C'est vous qui avez le pouvoir créateur et la manifestation vient de vous. Si vous voulez un nouveau départ mais que vous vibrez l'incohérence vis-à-vis de ça, ça ne pourra pas fonctionner. C'est ça qu'on me dit. Ok. Alors, en termes de mémoire karmique, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Alors, ça reste du général, hein, je ne l'ai pas dit au début, mais pour moi, c'est vrai que c'est logique. Ça reste du général. Autant là, ce que l'on souhaite, ce que l'on pourrait demander, ça pourrait toucher pas mal de personnes. Autant là, on va passer sur les mémoires karmiques, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. On me dit aussi, faites preuve de clarté en vous. Quand vous voulez, je répète, que quelque chose se manifeste, c'est vous qui avez le pouvoir créateur de manifester les choses. Donc, faites appel à plus de clarté en vous, dans votre mental. Quand vous souhaitez quelque chose, voilà, soyez clair dans votre demande. Clairement, soyez clair. Je sais que moi, des fois, là c'est à titre personnel, mais je vous le dis quand même, lorsque je dois chercher une problématique sur moi, ou autre, pas forcément une problématique, mais je suis à la recherche, par exemple, je me sens pas très bien, je sais que je dois me faire un soin, mais j'arrive pas trop à détecter ce que j'ai comme émotion, etc. Et moi, quand c'est sur moi, forcément, j'ai pas le recul nécessaire pour analyser ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais appel à mon être divin. Et donc, moi, quand j'ai des personnes en consultation, je le répète, je travaille avec les anges gardiens de la personne pour qu'ils me donnent des problématiques et pour pouvoir après creuser en ce sens avec l'aide des êtres de lumière. Bon, quand ça se passe pour les autres, j'ai le recul, etc., qui fait que j'analyse plus vite, plus facilement, les choses sont plus claires pour moi. Quand c'est pour soi, c'est toujours plus compliqué parce qu'on a nos propres filtres, en fait, qui nous biaisent, hein, clairement qui nous biaisent. Donc quand c'est pour moi, je demande à mon moi supérieur, à mon moi divin, de faire passer les messages à mon ange gardien. Du coup, c'est comme si je devenais spectatrice moi-même de ma propre consultation, entre guillemets. Aussi en termes de soins, des fois, il faut faire appel à des présences. Et ben, je demande à mon moi divin ou je demande à mon ange gardien de faire venir les présences nécessaires des êtres de la source pour pouvoir mener à bien ce soin-là. Parce que pareil, j'ai pas le recul, etc., qui fait que c'est plus fluide. Donc, essayez dans votre demande, dans vos demandes et dans les actions ou dans la voie que vous voulez suivre, de fermer les yeux, de vous allonger, de mettre les mains sur le cœur en fait. Et comme si vous voulez vous connecter à votre âme ou à votre intuition, connectez-vous à ce qui vibre pour vous, votre âme, votre vous divin, votre vous supérieur, votre intuition, et qu'elle vous fasse passer de la manière la plus fluide pour vous des informations. Ça peut être une image, ça peut être une odeur, ça peut être un symbole qui va vous mener, qui va vous donner une clé en fait. Donc faites appel à de la clarté. Si vous n'arrivez pas à conscientiser les choses, si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur telle émotion ou sur telle chose, faites la petite technique que je vous ai donnée tout à l'heure. Allez, on y va pour les mémoires karmiques. Alors, on revient un peu à ce qui a été dit tout à l'heure. Il peut y avoir un blocage par rapport à une protection, on me dit. Peut-être que dans une autre vie, vous aviez... en fait, on me montre là, j'ai une image, donc je vous l'ai dit, une personne qui s'en va de son habitation.
elle laisse des personnes derrière, parce que je vois qu'elle laisse des personnes derrière. Et cette personne est contente de partir et triste à la fois par rapport à ce qu'elle laisse derrière. Et puis, elle avance vers là où elle voulait aller finalement. Le but, sa raison d'être, ce pourquoi elle a laissé tout ça de sa vie derrière. Et elle se rend compte que finalement, c'était pas aussi beau ou mieux que ce à quoi elle aspirait, ou on lui avait fait croire, ou elle avait cru elle-même, peu importe. Mais ce changement-là qu'elle a opéré dans sa vie, finalement, l'a trompée, entre guillemets, parce que là où elle va, c'est pas mieux du tout. Et il se peut, clairement, que cette peur, cette demande-là de nouveaux changements, fasse écho à des peurs et à des résonances d'une vie comme ça. Je ne sais pas si je suis claire, je ne peux pas après trop rentrer dans les détails, c'est du général, mais c'est une image qu'on m'a donnée. Donc ça pourrait être, et c'est assez logique hein, quand on met le mental en fonction et qu'on cherche à comprendre, ça semblerait assez logique. Finalement, c'est une personne, on me dit, qui s'est illusionnée sur un changement et que finalement après elle a regretté, mais elle ne pouvait pas revenir en arrière de par son ego. On me dit son mental l'a empêché de rebrousser chemin et de revenir à sa maison avec les siens parce qu'elle a dit qu'elle partait et que finalement elle allait jusqu'au bout. Donc ce nouveau changement-là qui ne se manifeste pas et qui empêche votre évolution à faire en amont peut faire écho à cette vie-là. Je vais voir s'il y a une autre carte qui tombe pour ressortir entre guillemets une autre mémoire karmique qui pourrait bloquer. Donc ça pourrait être une situation. Je vais voir s'il y a une autre situation. Ok. Alors il y a celle-ci qui est tombée et il y a celle-ci. Donc ça fera 3 situations. Peut-être que ça fera écho à 3 vies antérieures. Enfin ça va faire écho à 3 vies antérieures. Vous prendrez celle qui résonne pour vous ou pas. Ne vous appropriez pas des choses qui ne vibrent pas avec vous. Hein. Ne cherchez pas. S'il n'y a pas, c'est que c'était pas pour vous clairement. Là on me montre des personnes dans une autre vie, pareil, qui ont voulu changer pour faire plaisir. Mais ce changement a été douloureux. C'était pas un changement que l'on souhaitait faire, mais on l'a fait peut-être par amour. On a changé notre vie, on a changé nos habitudes, on a changé notre lieu d'habitation, peu importe. Dans notre vie, on a effectué un changement, un nouveau départ. Donc c'est tout à chaque fois des nouveaux départs, hein, que c'est pour la première, la deuxième. Mais ça a été trop douloureux, trop dur à supporter. Parce que ça ne venait pas d'une transformation qu'on voulait opérer pour nous, mais d'une transformation qu'on a fait pour quelqu'un, par amour ou autre. Mais c'est une... Donc du coup, ce qui bloque là, ça peut faire écho, je répète, à cette deuxième situation de vie antérieure là, ce changement que l'on a opéré, cette transformation que l'on a faite, qui ne résonnait pas en nous, on s'est senti entre guillemets obligé, mais par amour. Enfin voilà, on n'a pas eu non plus, on me dit clairement, c'est vraiment une relation passionnelle, mais que ce soit pour un frère, une sœur, un amoureux, un ami, peu importe. C'était un changement non voulu pour nous, mais pour les autres. Ce qui pourrait bloquer ici. Et la troisième vie intérieure, alors c'est celle-ci. Alors on me dit de regarder quelque chose. Oui. On me dit, alors c'est rigolo. Ok, je vous explique. Donc là, il y a cette carte-là. Donc du nouveau commencement. Vous voyez, il y a des papillons ici. D'accord ? Alors sur la dernière, il y a un papillon ici. Sur celle-ci, il y a un papillon sur le dos. Et sur celle-ci... Ok, ça n'en est pas un, mais on me dit de le montrer là. Ok, sur le... Là, c'est une fleur, mais on me dit c'est pareil, on me dit. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a des papillons partout. Voilà. Donc pour la troisième vie antérieure, on me dit qu'on a effectué un nouveau départ dans une autre vie intérieure pour vivre un rêve, son rêve. Alors ce qui est différent de là, parce que là c'était pas une notion de vivre un rêve, on me dit, donc je reviens sur ça, et clairement on me dit, ici ça représente une jeune personne, une jeune fille ou un jeune homme
qui est parti de sa maison, pas pour suivre son rêve, après je reviens sur celle-là, mais pour suivre sa vie d'adulte, on me dit. Alors oui, ça peut être, on me montre, par exemple, là dans l'image que j'avais, c'était une famille paysanne, et l'enfant, enfin le jeune adulte, ne voulait pas prendre la relève, c'est une image, hein, de la ferme, et a décidé d'aller vivre sa vie en dehors de ce pourquoi il aurait dû être fait. Peut-être qu'il voulait être médecin, aventurier, peu importe. En tout cas, il ne voulait pas prendre la relève de la ferme. Donc il est parti, pas pour vivre un rêve, hein, mais pour vivre sa vie. Là, on est plus sur quelqu'un et qu'il a regretté après. Là, on est sur quelqu'un qui voulait vraiment vivre son rêve. Quelque chose de fou. Alors que là, c'était raisonné, c'était un métier, hein, voilà. Mais je reviens plus sur celle-là. Quelque chose de fou. Peut-être un artiste, quelqu'un dans la créativité, quelque chose de fou, donc qui n'était pas suivi par son entourage, qui n'était pas en accord. C'était la passion, le feu d'un rêve, ouais, c'est vraiment intense. Quelqu'un qui veut devenir acteur, chanteur dans une vie antérieure, peu importe. Donc là, autant on le suivait, et la famille, en fait, c'est pour ça qu'en même temps j'ai des images, je suis désolée, je reviens tout le temps sur celle-là. La famille s'est saignée, entre guillemets, pour donner les moyens, la dot, pour donner les moyens financiers à cette personne de pouvoir se reconstruire en ville. Ça a été d'énormes sacrifices. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu revenir, parce qu'elle s'est dit, sa famille s'est sacrifiée pour mon nouveau départ. Hors de question que je fasse machine arrière, clairement. Même si je suis mal, même s'il me manque, même si je me rends compte que la ville n'est pas faite pour moi, que je veux retourner à la campagne, je n'y retournerai pas. Ok. Là, la transformation, c'est bon, je n'y reviens pas pour quelqu'un d'autre. Et là, c'était, voilà, pour vivre quelque chose de fou. Ouais, on me parle vraiment d'une vie antérieure, vraiment dans le domaine artistique. Chanteur, peintre, acteur, peu importe. On est parti pour ça et on a eu une carrière, on me dit. Il y a eu concrétisation de carrière, mais très courte. Ce nouveau commencement a été de très courte durée, donc ça a été après la dégringolade aux enfers, tout comme des stars en fait qui connaissent une notoriété très rapide et après ça s'éteint. Voilà pour ça. Donc clairement, ce nouveau départ peut être biaisé pour des vies, enfin parce que il y a cette notion de nouveau départ erroné, douloureux. Qui fait écho au nouveau départ que l'on voudrait avoir aujourd'hui. Il y a quelque chose qui nous retient en termes de mémoire karmique. Ce sont à peu près les 3 situations que je viens de vous donner. Ok. Donc ça va avec ça. Ça va avec les 3 de là. L'envie. Là, on va nous parler de volonté. Donc ça va être pour les ressources. L'envie d'avoir envie. Alors, qu'est-ce qui pourrait booster l'envie en termes de ressources, hein, pour arriver à cette fameuse transformation en nous, donc ce qui veut dire épurer ces mémoires karmiques là qui traînent. J'ai tiré 3 cartes, si je tire toutes les cartes là, je ressors 3 milliards de vie antérieure, c'est clair. Là il en est tombé 3, j'ai décidé d'arrêter à 3, mais voilà, c'est du général. Donc passer au-dessus de cette transformation intérieure qui doit passer par l'élimination, enfin la mise en lumière de blocage de mémoire de vie antérieure. En termes de ressources, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc bien évidemment qu'il faut mettre en lumière ces vies antérieures là pour ressortir les problématiques et pour s'en libérer et arriver à un vrai, et non pas un vrai faux nouveau départ, mais un vrai départ, on me dit. L'authenticité, elle sort tout le temps celle-là. Là, l'authenticité, le cœur, ben oui, là pour le moment ça fait juste écho à tout ça, ce qui nous empêche, mais c'est intérieur, hein, c'est pas consciemment, hein. De toute façon qu'on est bloqué, qu'on a peur, etc. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on... Alors, notre cœur, notre âme sait ce qu'elle veut. C'est comme si le cœur, l'âme savait ce qu'elle voulait. Donc, c'est feu vert.
Le mental, lui, il est en mode orange, vous voyez, entre le oui, non, clairement, pour le nouveau commencement. Je sais ce que je veux dans mon cœur, c'est sain, c'est sûr, à 300%, je sais ce que je veux. Mais mon mental, il est entre le oui du cœur et le non à cause des blocages comme ça. La réalisation de soi. Il y a encore des choses à épurer, on me dit clairement. On me dit c'est comme si vous étiez encore un peu spectateur de ce nouveau commencement. Vous y apportez des constructions, des bases. Doucement, doucement, on me dit. Vous vous êtes mis entre guillemets au travail pour réaliser, pour concrétiser, pour activer ce nouveau changement. Il n'y a pas de souci sur ça. Petit à petit, vous mettez en place les choses. Attention, on me dit de ne pas arrêter. Attention, on me dit aussi de ne pas apporter et d'attendre... Enfin, comment dire ? Vous apportez petit à petit. Chacun son rythme, il n'y a pas de souci. Vous apportez petit à petit. On me dit attention de ne pas tout arrêter d'un coup, parce que tout, finalement, avec le temps, entre guillemets, tout va s'user, tout va s'effondrer. Attention aussi de ne pas apporter et d'attendre que, entre guillemets, la magie opère. Sans pour autant baisser les bras comme à la première version où j'arrête parce que ça m'a gonflé, mais ça va, j'ai apporté un petit pourcent là, maintenant la vie va faire le reste. Non, continuez d'apporter la source, la magie divine construit en même temps que vous. Même si vous ne le voyez pas, ça se construit en même temps que vous. Donc ne soyez pas dans l'impatience, ne pensez pas qu'il ne se passe rien. Ça arrive au même rythme que ce que vous vous donnez en fait, vous faites. Ça suit votre mouvement. Et on me schématise là en vent. Donc on me dit, ben là, c'est comme si on me disait, il emmène ses petites brindilles pour faire son nid, puis il va y avoir un coup de vent, tout va s'envoler. Là, on me fait écho à diverses attaques d'énergie. Ne vous découragez pas. Même si ça vous enlève 2-3 brindilles, eh ben vous irez en rechercher, vous ferez 2-3 allers-retours nouveaux, c'est pas grave. C'est rien. Mais vous construirez votre nid, vous construirez vos bases pour votre nouveau commencement. Est-ce qu'avec cet oracle, encore quelque chose? Chakra du troisième œil et aboutissement. Purifiez vos énergies, on me répète par rapport à là. Ravivez. Alors, il se peut que pour certains, vous soyez attirés par diverses recherches spirituelles, on me dit là. On me dit, même si vous ne comprenez pas tout, on me dit ça, mais que cette chose vous a attiré, mais que vous ne comprenez pas tout, continuez vos recherches en ce sens, parce que même si vous avez l'impression de rien retenir ou de rien comprendre, on me dit vos cellules s'en nourrissent. Voilà. Donc continuez. Peut-être que ne baissez pas les bras, je sais pas, vous êtes attiré par, je sais pas, je cherche des trucs qui me touchent pas à moi. Je sais pas, allez, on va dire par les oracles, voilà. Je dis pas que c'est 100% spirituel, c'est pas ça que je veux dire, mais vous êtes attiré par les oracles sur les anges, et puis vous décidez donc de vous acheter un oracle sur les anges pour avoir ça comme support, et après de pousser vos recherches. Voilà, on va l'orienter comme ça. Alors on me dit de repréciser sur les oracles. Oui, pourquoi? Parce que il y a des personnes qui peuvent s'arrêter à leurs interprétations et lire les cartes entre guillemets, dans le sens où il y a le bouquin, je vais lire les cartes, et là oui effectivement il n'y a pas trop de spiritualité, dans le sens où ça se cantonne à lire ce qui a marqué sur le livre. C'est pour ça qu'on me dit de préciser encore et encore.
Voilà. Donc vous êtes intéressé par les anges. Vous souhaitez un support carte parce que le support carte vous plaît, vous convient, pour découvrir un peu, et puis par après continuer vos recherches. Bref, vous achetez cet oracle d'ange, vous le recevez à la maison, vous le regardez, puis finalement, je sais pas, les images elles vous parlent pas plus que ça, vous êtes un peu déçu, vous attendiez à autre chose, peu importe, du coup vous rangez votre oracle et vous le mettez dans le placard et vous laissez tomber cette idée que vous aviez de faire une recherche sur les anges. C'est peut-être un oracle qui n'était pas fait pour vous. Peut-être que les illustrations ne vous parlaient pas. Peut-être que l'énergie qu'il vibrait, ça ne résonnait pas en vous. Ne laissez pas tomber votre recherche des anges parce qu'il y a eu un petit truc, un petit couac en fait. Faites d'autres recherches sur d'autres oracles, ou peut-être qu'il y a un autre, vous allez tomber du coup sur un livre sympa qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne baissez pas les bras, ne vous arrêtez pas. Il y avait peut-être un article que vous avez trouvé trop compliqué, du coup vous dites non, ça c'est trop compliqué pour moi, je laisse tomber. Continuez des recherches, même si vous n'en comprenez pas le sens tout de suite, même si ça vous paraît compliqué ou pour autre raison, continuez, ça va vous mener quelque part, on me dit. Alors ça refait quoi avec ça par rapport à vos demandes, d'exprimer clairement vos demandes. On me dit aussi, vous n'êtes pas obligé d'expliquer ce que vous faites, vous ferez quoi, vos recherches ou autre, que vous êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous êtes sur un chemin d'éveil, entre guillemets, ça vous appartient. Ce n'est pas que mentir que de ne pas dire qu'on est sur un chemin spirituel. Il ne faut pas voir ça comme une cachotterie. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est quelque chose de personnel. Ne vous sentez pas obligé de le dire. Ne vous sentez pas exclu aussi, parce qu'il y a toujours cette phase en disant peut-être que les amis ne sont pas dans ce domaine-là et que du coup je me sens un peu seule parce que je ne sais pas avec qui partager. Il y a des groupes sur Facebook, alors attention les groupes, très attention aux groupes. Voilà, clairement. Mais ou peut-être que je vais tomber sur une personne finalement avec qui je vais pouvoir... Il y a des nouvelles rencontres de toute façon qui vont se faire en termes... Alors, je vais dire d'âme sœur, non pas dans le sens amoureux. Oui, une âme sœur, ça peut être quelqu'un dans le sens amoureux, mais c'est quelqu'un qui... une âme sœur, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine amical, dans le domaine familial même. Vous pouvez avoir votre frère ou votre sœur qui est vraiment votre âme sœur. Mais ça peut être aussi un cousin, enfin voilà, vous allez rencontrer du monde finalement, ça va se faire tout seul avec qui vous allez pouvoir échanger, on me dit. Donc ça va vous donner de la force et du courage. Non, ça me dit c'est tout. Ok. Qu'est-ce que je prends ? Ok, non, je vais tirer. On me dit quelque chose. Ah, je vais chercher un truc. De tirer des cartes avec celui-ci. Je sais pas dans quel domaine ça va tomber. Oh, on me dit d'aller le chercher, il n'y a rien qui tombe, c'est une blague. Ouais. Alors là, on me dit un peu la même chose que ce que je viens de dire là. D'approfondir des recherches, des connaissances dans la spiritualité. Peu importe le domaine, ça vous appartient, clairement. Mais on me répète, là, vous voyez, de garder ça pour vous. Vraiment garder ça pour vous.
il y a des personnes qui vont venir à vous pour s'ouvrir sur ce domaine-là et après vous pourrez échanger avec eux. Ne vivez pas non plus trop renfermé, on me dit. Ne vous renfermez pas sur ça, au contraire, ouvrez-vous de vous à vous, voilà. Sans pour autant peut-être le clamer sur les toits, etc. Pour diverses raisons. Voilà. Si ce nouveau changement ne s'opère pas de la manière que vous voulez le voir s'actionner dans la matière, il va s'opérer, mais différemment. Mais il va quand même arriver, il n'y a pas de souci. Des fois, on reste focus en disant, je vais schématiser le truc, aujourd'hui, je veux un signe des guides, je veux une plume. Voilà, clairement, je veux une plume. Voilà, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je voulais une plume. Et puis, on va, je sais pas, trouver une coccinelle, ou bien alors il va y avoir une pub à la télé avec je sais pas, on voulait je sais pas moi, un signe des guides comme quoi on était sur la bonne voie, donc on voulait la plume, et puis on va avoir dans la journée à la télé 50 pubs sur un garage en montrant des pneus. Voilà, donc c'est la voie, les pneus, la route, on est sur la bonne route. Mais vous avez bloqué sur la plume en fait et vous voyez pas les autres signes. Ben, c'est pareil. Déjà, ça va pas. Vous voulez un changement, après de la manière dont il va s'opérer, c'est la source en fait qui va le mettre devant vous. Donc ne restez pas, on me dit, focus sur une manière, sur un process en fait de changement. Ça va se faire de la meilleure manière qu'il soit pour vous. Selon votre évolution et votre transformation, il va s'opérer ce changement. Mais peut-être pas comme vous l'aviez rêvé, imaginé, on me dit. Il y a encore des blessures émotionnelles à travailler, ça c'est sûr. De la confiance aussi. La confiance en soi, l'amour de soi. Il y a beaucoup de problématiques, mais ça doit peut-être relier tout ce que j'ai dit ici. La problématique de l'amour de soi qu'il va falloir travailler, clairement. En termes d'émotion, qu'est-ce qu'on veut? On a trop. Guérisseur de tous les temps. Je ne sais pas s'il y en a qui sont qui voient des thérapeutes énergéticiens, peu importe. Ça peut vous faire énormément de bien. Il y a des choses encore à libérer, c'est sûr. Il y a des purifications quand même à faire. Il y a des libérations encore à faire. Comme si vous étiez encore bloqué à l'intérieur de vous pour vous donner l'élan, la force, la vitalité de. Ça fait partie des transformations à opérer, on me dit. Donc pour ceux qui sont dans ces démarches ou qui hésitaient encore un peu, on me dit clairement que ça peut vous faire le plus grand bien. On me dit chakra du cœur. Et on me dit guérisseur de tous les temps parce qu'on me dit de remonter, oui. Alors pour ceux, après, je sais pas, avec les personnes que vous travaillez ou quoi, il y a quand même pas mal de choses à aller voir dans les vies antérieures. Hein. Il suffit pas juste d'un soin comme ça, il y a quand même des choses à aller creuser. Donc là, il y en a 3 qui sont tombés. On me dit chakra du cœur, donc je sais pas. Ouais, ok. Donc ça va être les célibataires. Non, ok. Alors attendez. Alors, parce qu'on me dit 3 et 3. Ok, d'un point de vue général, donc peu importe si vous êtes en couple ou célibataire pour le moment, me dit, il y a des personnes qui aspirent, alors peut-être des personnes célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un, peut-être des personnes en couple qui pensent à quelqu'un d'autre. Dans tous les cas là, en l'état des choses, on me dit si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, alors il y a la carte tu n'es pas prêt,
Mais ça veut dire qu'il y a des blocages. Alors peut-être qu'il y a des blocages dans la matière, de distance, etc. Il y a des blocages en vous. Je sais pas, ça reste du général. Dans tous les cas, il y a un peu cette notion de tourner en rond. Ou alors je suis célibataire mais je veux plus l'être. Ou alors on ne sait pas, on change d'avis, on ne sait pas trop où s'orienter, on se sent un peu perdu, on me dit. Il y a des personnes dans le domaine, voilà, tout ça pour en arriver là. Peu importe si vous êtes célibataire, en couple ou voilà, en pensant à quelqu'un, on ressent là des gens qui sont un peu perdus, qui savent plus trop s'ils sont bien célibataires ou pas, si dans leur couple ça va ou si ça va pas. Clairement, comme si ne passez pas à l'action pour le moment. Si vous recherchez absolument quelqu'un, ne tentez pas, ne forcez pas des rencontres parce qu'il se peut que ça ne vous mène nulle part. Et si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien, non plus ne prenez pas la valise et partez, ne remettez pas tout en question là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore mis à jour, mis en lumière. Réfléchissez bien parce que si vous faites quelque chose sous un coup de tête, il se peut que vous le regrettiez après. Il se peut qu'il y ait vraiment des personnes qui sont en couple et qui ne sont plus bien, qui réfléchissent aussi à comment se séparer, on me dit. Qui ont peur, peut-être aussi des personnes qui ont peur de se déclarer à une autre personne, de peur qu'elle le refuse, entre guillemets, ou que ce soit non. C'est un peu lourd. Ok, alors on va voir. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental, oui. Il y a des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui remettent aussi leur vie sentimentale en cause. Et qui ont peur d'un refus. On me dit, il y a des personnes qui ont peur du refus de l'autre personne. Qui ont peur que si je me déclare, elle ne va pas vouloir de moi. Il y a cette notion-là. Ou des personnes aussi qui ont peur de se tromper, de faire un mauvais choix. Ou qui viennent de rencontrer quelqu'un qui se dit non mais c'est bon, ça va encore pas le faire alors qu'on n'a pas laissé la chance à l'autre. Ok, alors. Pourquoi c'est lourd comme ça? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ouais, l'instabilité, lol. Ok. Donc, pourquoi cette instabilité? Alors, attends, on me dit triade. Est-ce que je l'ai pris? Et je l'ai triade? Ouais. Ouais. Alors, elle fait écho à quoi cette instabilité amoureuse là? À votre perception, mais à votre intuition. Quand vous êtes dans le doute comme ça, quand vous êtes dans l'instabilité comme ça, c'est parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Clairement. Vous êtes totalement déconnecté de votre intuition, c'est le mental, c'est ça qui tourne en boucle et qui tourne en rond, alors que votre intuition, c'est exactement là où elle veut que vous alliez. À l'intérieur de vous, vous savez, mais le mental a repris le dessus dans le domaine émotionnel, amoureux, et du coup, ça vous fait perdre pied. Pareil, encore cette porte. Il y a du changement qui s'opère, qui veut s'opérer dans plusieurs domaines, hein. C'est clair. Il y a peut-être une relation, clairement, comme on disait tout à l'heure, que vous ne voulez plus. Vous voulez un changement. Vous voulez clairement un changement de quelque chose. Après, ça reste du général. Mais vous n'écoutez pas votre intuition. C'est votre mental qui vous fait bugger, entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, pour écouter son intuition? Savoir si l'on reste ou si l'on part, au lieu de rester tourné dans le mental, etc., etc. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message? Alors, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Ah, encore les papillons, on me dit, c'est vrai. Là. Il y a une réelle transformation, mais là, cette transformation... On me dit la transformation va se passer par l'extérieur, puis après par l'intérieur.
Je creuse pas plus, c'est du général, ça a un sens de toute façon. Il y a une transformation extérieure, donc il va se passer un événement extérieur qui va vous pousser à vous transformer à l'intérieur de vous dans le domaine sentimental. Donc, ou vous êtes en couple, vous ne savez pas, vous allez rencontrer quelqu'un finalement et vous allez avoir un déclic en disant, mais finalement la relation que je vis là ne me convient pas, ne me convient. Alors ça se fait pas juste parce qu'on rencontre quelqu'un comme ça, mais je schématise, hein, on se détend. Voilà. Donc en disant, waouh, avec cette personne-là, cette nouvelle personne, je me sens bien, je me sens moi, alors que quand je suis à la maison, je me sens pas moi. Voilà, je donne des exemples. Donc c'est quelque chose d'extérieur qui va déclencher ce changement intérieur. Ok. Ouais. Et c'est ça qui va vous mener à votre victoire. Clairement, c'est trop joli. Donc, n'attendez pas, parce que là, je vous ai dit qu'il y a un événement extérieur qui va arriver. C'est tout domaine, hein, enfin, c'est sentimental, mais célibataire, pas célibataire. Hein, ça va concerner tout le monde, parce que c'est parti sur tout le monde au départ. Donc, pour les célibataires, il y a peut-être ceux qui sont en mode « je reste célibataire toute ma vie parce que c'est mieux comme ça », qui vont faire une rencontre, qui vont les remettre en question à l'intérieur d'eux. Des personnes qui sont en couple et qui ne savent pas s'ils doivent se séparer ou pas, ils vont se rendre compte qu'avec une autre personne, ils se sentent différents, pas eux, et bam, ils vont changer en eux. Et puis des personnes qui sont en couple et qui vont se rendre compte qu'il va se passer quelque chose en disant non, mais en fait, c'est mon compagnon, mon mari, je l'aime, et hop, changement à l'intérieur de la perception de la situation, clairement. Donc il va y avoir des événements extérieurs qui vont vous faire changer à l'intérieur. J'espère que je suis claire et ça va vous mener là. Parce que cette instabilité provoquée par le mental qui vous empêche de vous connecter à votre intuition, il va se passer quelque chose justement. Donc ne restez pas en mode j'attends qu'il se passe quelque chose pour prendre ma décision, on me dit. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Faites, au plus vous allez faire appel à votre intuition et à ressentir ce que vous vibrez et ce que vous voulez dans votre cœur, au plus vite va arriver cet événement. Justement parce que vous êtes sur la bonne voie, ça va être un cadeau. Si vous restez en mode mental, à tourner en boucle et en mode j'attends que quelque chose se passe, il ne se passera rien. Au plus vous allez travailler sur votre intuition, au plus ça va arriver. C'est ça qu'on me dit. Ok. Donc reconnectez à vous, reconnectez-vous à vous, lâchez le mental, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et ça va arriver pour vous aider. Ça va être juste la propulsion nécessaire. Waouh! Bon, ben ça finit trop bien. Ça finit trop bien. Donc ça finit trop bien, oui. En termes d'intuition et de reconnexion aussi à vous, équilibrez vos énergies yin et yang. Travaillez sur les blessures du féminin sacré, du masculin sacré, qui peut être en corrélation peut-être, hein, de toute façon c'est tous des petits maillons là. Travaillez sur tout ça parce que ça va vous mener vraiment à une belle victoire. Mais il se peut qu'il y ait vraiment des unions qui se créent, des unions qui se recréent. Voilà, c'est très très joli. On me dit gardez votre liberté de femme, gardez la liberté de femme, de ce que vous êtes. Et cultivez ça, on me dit, et cultivez aussi la force de votre masculin sacré. Gardez, cultivez votre intuition de féminin sacré en co-création avec la force de votre masculin sacré. Pour les énergies yin et yang à l'intérieur de vous, dans la matière. C'est pas parce que vous allez, on me dit, soyez conscient que même en étant un couple, on garde sa propre personnalité. Ne faites pas abstraction de votre propre personnalité, de ce que vous rayonnez, de ce que vous vibrez quand vous êtes en couple.
On se complète, on s'apporte quand on est ensemble. Si c'est pour être dans une relation de dominant-dominé, etc., c'est nocif. On ne fait pas ça. Clairement. Donc il y a un équilibre à avoir en vous et dans votre vie, dans la matière aussi. Les deux ne sont pas incompatibles. La liberté, l'intuition ne va pas à l'encontre de la force. Et la force ne va pas à l'encontre de la liberté et de l'intuition. Le mental et l'intuition peuvent créer de magnifiques choses ensemble. C'est à partir du moment où elles partent en combat, en duel, que tout bascule. Je vous souhaite une bonne soirée.